Alright. Bonsoir tout le monde. Vous regardez The App Coding et c'est Hotman en ligne. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que le Bitcoin et la blockchain en fait font et qu'est-ce que c'est. Et en tant que coach, ce que je peux faire, c'est par exemple vous donner une liste d'articles et vous dire de lire les articles, ou alors je peux également vous donner des chiffres clés et puis basta quoi. Mais je pense pas que c'est vraiment utile et vous n'allez pas vraiment apprendre. Mais au lieu de ça, je vais vous parler de comment j'ai découvert le Bitcoin et comment j'ai découvert également la blockchain. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui se passait avant et pour comprendre comment j'ai découvert ce domaine, on va revenir ensemble il y a 2 ans, donc en 2018, où j'ai appris l'existence du Bitcoin. Donc je vous raconte une petite histoire. Alors bien évidemment, vous allez comprendre ce que c'est que le Bitcoin et vous allez comprendre ce que c'est que la blockchain. Donc en 2018, j'avais un pote qui m'a parlé de cette nouvelle monnaie digitale, de cette devise qui existe sur Internet et qu'on peut échanger sur Internet. Donc, cette nouvelle devise s'appelle le Bitcoin. Bon, à l'époque, je savais rien du tout. Donc, ce gars m'a dit, la meilleure chose, c'est que cette devise, elle est détachée des banques. Donc je dis, comment ça se fait en fait? T'as pas besoin d'avoir un compte bancaire dans une banque française, une banque quelque part. Tu n'as pas besoin de permission d'ouvrir un compte bancaire et peu importe la personne, ça peut l'utiliser. En Afrique, Amérique du Sud, dans un autre pays, jeune, adulte, vieux, pauvre, peu importe. Vous avez Internet, donc vous pouvez vous transacter et vous envoyer des bitcoins. Vous pouvez envoyer et recevoir des bitcoins. Alors, donc 2018, on est là. Pas de contrôle. Pas d'entreprise. Il n'y a même pas de NGO, il n'y a même pas d'association, pas d'entité en fait, derrière le Bitcoin. C'est à 100% décentralisé. 100% décentralisé. Et là, je me suis dit, là, ça commence à être intéressant. Donc, comme un développeur, j'étais pas vraiment intéressant par quelque chose qui pourrait être piloté par une entreprise. Voilà. Comment est-ce qu'on peut avoir une devise à 100% décentralisée? Qu'est-ce qui m'empêche de copier cette valeur et de la coller pour fabriquer d'autres bitcoins dans ma chambre? Tout ce qui est digital, c'est facilement duplicable. Digital, c'est très très facile de faire une copie. Donc un site web, une base de données, une image que vous faites sur Paint, peu importe. Donc il fallait que je fasse mes propres recherches et surtout apprendre comment ça marche sur un niveau plus technique. Voilà, c'est là où j'ai commencé à apprendre un peu plus sur la blockchain. Alors, Bitcoin, c'est une devise, c'est une monnaie qu'on a sur Internet, mais la blockchain, c'est la technologie qui rend le Bitcoin ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en étudiant la blockchain, dans le fond, on apprend en fait comment la structure du Bitcoin fonctionne. Voilà. Donc après, bien évidemment, dans cette série de vidéos, on va expliquer dans le détail comment ça marche,
comment c'est quoi cet écosystème, comment on fait pour miner des bitcoins, comment on fait pour envoyer, pour réceptionner. Mais pour le moment, on va se dire qu'il faut penser au bitcoin comme étant une pierre digitale. Alors, vous savez, les Vikings, ils communiquaient souvent avec des pierres. Alors, si on va sur Viking Stones, vous allez voir que les Vikings laissaient dans des rochers, des pierres, des dessins. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont, ces rochers ou ces pierres? C'est que vous pouvez engraver des datas, mais vous ne pouvez pas du tout les enlever. Donc, il n'y a qu'une direction pour ajouter des informations. Et ça, c'est la première propriété que vous devez garder en tête sur la blockchain. Donc, bien évidemment, la blockchain, c'est une base de données. Voilà. Base de données. Et sur cette base, rappelez-vous de la pierre, on ajoute, mais on ne supprime pas. On ne supprime rien du tout. Voilà, donc nous pouvons suivre les transactions entre personnes et ces transactions sont citées et notées sur la base de données qui est donc que je l'approche à une pierre. Voilà. Personne ne peut supprimer. Personne ne peut dupliquer. Personne ne peut frauder. Rien du tout. La blockchain va suivre toutes les transactions que les personnes reçoivent. Donc, les coins que les personnes reçoivent et les coins que les personnes envoient seront écrites sur ce qu'on appelle le ledger ou un compte courant, un compte de comptabilité où vous voyez l'opération 1, l'opération 2, l'opération 3. Voilà. Donc, gardez en tête que premièrement, la blockchain, c'est une base de données. BDD. Deuxièmement, on ajoute, mais on supprime rien. Voilà. Si on veut aller dans les détails, il faudrait qu'on parle du réseau. La blockchain, c'est une base de données, mais aussi un réseau. Donc, rappelez-vous du livret ou du compte de transaction. Eh ben, c'est dans un ordinateur qu'on va appeler un nœud. La blockchain, c'est simplement la connexion entre plusieurs nœuds. Donc, un nœud, un autre nœud, un nœud ici, et c'est des ordinateurs ou des smartphones. Voilà. Donc un ordi, ça c'est un ordi avec voilà, le clavier, la petite souris. Enfin bref, tous ces nœuds ont une copie de cette transaction. Donc cette transaction-là, on va la retrouver ici, ici, ici et ici. Et si par exemple quelqu'un arrive sur place et veut faire un petit changement ici, les autres machines vont regarder les copies locales de cette base de données et ils vont communiquer entre eux pour dire, au fait, oula, stop, non, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bon ce que tu fais. Allez, ciao, oust. Et donc, ces vérifications-là, effectuées par les nœuds, ça nous permet de valider, au fait, les transactions. Ça nous permet de valider si vraiment vous avez le montant de transaction ou pas. Donc, vous êtes ici, vous avez un ami ou une amie ici, et vous voulez envoyer 1 million de bitcoins. Donc, le rôle de ces nœuds, c'est de confirmer que vous avez vraiment 1 million déposé chez vous ou pas. Donc ça, c'est les basiques de fonctionnement du réseau blockchain ou de la base de données blockchain.
Donc, rappelez-vous, premièrement, la blockchain, c'est une pierre digitale. Deuxièmement, c'est une base de données où on peut ajouter des informations, mais jamais supprimer des informations. Troisièmement, la blockchain, c'est une devise internationale sans permission, sans contrôle, sans centralisation et possible pour tous les gens de cette planète, peu importe leur situation. Quatrièmement, nous avons un réseau qui permet la survie de ce système et ce réseau est composé de nœuds qui vont gérer les informations qui circulent entre nœuds. Voilà comment ça marche. Des fois, les gens disent que la blockchain est assimilée à un public ledger. Public ledger, c'est quoi? C'est un livre comptable public. Donc, toute cette base de données avec ces transactions et ces informations est ouverte et vous pouvez vous-même consulter ces transactions. Vous pouvez vous-même donc télécharger ces transactions et télécharger une version de cette blockchain et vous allez être capable de regarder ces blockchains, ces transactions, les consulter et les valider également. Voilà ce qui s'est passé au démarrage de ce réseau blockchain. Donc, rappelez-vous, livre de comptabilité publique. Toutes les transactions sont enregistrées dans cette espèce de pierre digitale. Cette pierre digitale, elle est installée dans un ordinateur qu'on va appeler un nœud. Et ce nœud est connecté à d'autres nœuds. Voilà. Maintenant, regardons quelques exemples de cette technologie ensemble. À très bientôt, restez connectés sur The App Coding.